Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 juillet 2017. Je vais faire une vidéo courte. Enfin, je dis toujours ça et je le fais jamais, mais parce qu'en fait hier j'étais à la clinique pour les injections de toxines botuliques, donc anesthésie, tout ça. Donc je suis encore un petit peu crevée, on va dire. Voilà, tout s'est bien passé. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me le demander justement. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'a été demandé par Camille. C'est une jeune femme qui habite Lorient, que j'ai rencontrée dernièrement. Je suis très contente de l'avoir rencontrée. Elle va venir à nos cafés CEP, qui m'a demandé plusieurs sujets, et notamment les changements d'humeur. Alors, j'en avais déjà parlé ultérieurement, mais je vais en reparler. De toute façon, je vais revenir sur certains sujets de toute façon, puisque c'est vrai que si vous débarquez, là, vous tapez 70 vidéos d'un coup, ça va faire beaucoup. Donc, les changements d'humeur, il est vrai que dans la CEP, notamment, puisque je pense que c'est dans d'autres maladies, mais la CEP en particulier, c'est vraiment très, très important. Moi, je sais que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui avaient une CEP, en règle générale, ont souvent, souvent tout le temps, un caractère à certains moments chiant, on va dire, il n'y a pas d'autre mot. On a des variations en fait d'humeur qui sont... Alors, est-ce que c'est lié au fait que ça soit une maladie neurologique? Bon, on a son propre caractère, ça c'est le point de départ, mais on a des moments, et pour notamment les jeunes diagnostiqués, qui sont inquiètes et qui ne comprennent pas un petit peu pourquoi brusquement ils peuvent passer du rire aux larmes. C'est vrai que des fois vous pouvez vous mettre à pleurer pour une émotion qui peut paraître complètement idiote, parce que on ne pleurerait pas pour telle ou telle chose, et comme on peut rire d'un truc complètement idiot, on peut s'énerver pour certaines choses qui sont au demeurant simples. Alors moi je pense, mais ça c'est mon explication à moi, hein, comme je dis toujours, je ne suis pas médecin. Donc il y a le côté neurologique, forcément dans la tête ça travaille. Il y a aussi, pour moi, notamment quand je m'énerve, hein, je ne parle pas du rire, des larmes, ça c'est autre chose, mais quand je m'énerve, je pense que c'est le fait que, en fait, je m'en veux tellement de ne pas pouvoir faire certaines choses. J'aimerais faire tellement de choses que malheureusement je ne peux plus faire. Par exemple, bah, je sais pas, faire le ménage à fond chez moi, et ben j'aimerais pouvoir le faire et je ne peux pas. Donc c'est vrai que si je range un truc, qu'il est déplacé par quelqu'un de la maison par exemple, et qu'il ne le remet pas à sa place, et que je lui demande et qu'il va me dire ouais ouais plus tard, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'énerve, parce que je me dis attends, toi ça t'a demandé un effort incommensurable pour le faire, et elle ou lui va lui, en l'espace d'une seconde, défaire le travail que toi tu as fait, et en fait la personne n'a pas conscience à quel point vous, ça vous a demandé un effort, et qu'il va falloir que vous le refassiez puisque lui il ne veut pas le faire. Donc moi ça c'est me concernant, mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas là, mais ça c'est vraiment pour l'énervement. Enfin il n'y a pas que pour ce genre de choses, on peut aussi s'énerver pour d'autres choses qui n'ont pas de rapport. Mais donc Camille et tous les autres, ne soyez pas surpris d'avoir des changements d'humeur. Ils sont malheureusement normaux. C'est pas vous qui devenez barge ou quoi que ce soit, c'est que c'est encore le package, le cadeau de la CEP. Voilà. Donc c'est normal. Alors j'ai pas de trucs à vous donner. Alors certains diront il faut faire du yoga. Alors moi j'en ai fait, ça m'a rien apporté, mais ça c'est moi. Je pense que pour certains ça peut être très efficace. Je pense que moi avec les années, alors je m'énerve toujours, hein, ça n'a pas changé, mais j'essaye de relativiser certaines choses. Mais c'est pas facile, mais ça c'est pas facile pour nous malades, mais c'est pas facile pour une personne qui est pas malade, hein, de toute façon, hein, il faut pas... Donc voilà, mais en tout cas, juste un petit message pour vous dire que les changements d'humeur
sont normaux, sont plus que monnaie courante, puisque je vous dis, moi, toutes les personnes que j'ai connues avec une cèpe les ont, de toute façon, à plus ou moins grande échelle, on va dire, mais tous. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, une fois de plus. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je suis vraiment désolée, hein, j'ai pas de trucs comme ça à vous donner. Juste essayer de faire l'analyse. Ah oui, une chose qui est importante, c'est que j'ai rencontré certaines personnes qui moi je sais que je le fais, mais il y a des personnes, c'est quotidiennement, s'en prennent à leur conjoint en leur demandant beaucoup de choses, c'est-à-dire de faire ci, de faire ça, voilà. Moi j'essaye, même si oui, mon conjoint, mes enfants m'aident énormément, mais j'essaye de ne pas toujours leur demander de faire telle ou telle chose. J'essaye de le faire moi-même, ce qui inversement me fatigue énormément, mais j'essaye quand même de le faire. Mais il ne faut pas que vous, vous demandiez en permanence à vos conjoints aidants de faire les choses à votre place. Parce qu'il y aura plusieurs choses qui vont intervenir. C'est que déjà, eux auront une lassitude. Ça, je reviendrai justement sur les aidants, parce que j'en ai déjà parlé, mais il faut en revenir parce qu'il faut en parler. Il y aura une lassitude de leur part, il y aura vous allez vous en servir un peu comme des boys, si je peux dire. Enfin, voilà, donc il faut essayer soit de réfléchir en permanence, de ne pas trop en demander aux personnes qui vous entourent. Voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Alors, dimanche, de quoi je vais vous parler, je ne sais pas. Là, j'ai plein de sujets, on m'en a donné plusieurs. Je vous remercie, mais vous continuez de m'en envoyer absolument. Donc, envoyez-moi des sujets. Ça, c'est pour faire plaisir à Baptiste. Moi aussi, hein, je vous avoue, mais les pouces bleus, allez-y, sans problème. Faites connaître la chaîne, donc abonnement. Je pense que je vais, oui, voilà, je vais vous parler des autosondages pour les hommes, parce que moi j'en ai parlé moi en tant que femme, et là j'ai eu le témoignage de quelqu'un, un homme, qui fait des autosondages, donc je vais vous donner quelques infos à ce niveau-là. Je vous fais plein de gros bisous, passez un bon mercredi, et puis à dimanche.